Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din de Abba Bamarteret. Abba Bamarteret, c'est celui qui va creuser un tunnel pour rentrer dans une maison et pour aller voler. La Torah dit que si on trouve un homme qui est ainsi dans ce tunnel, il a creusé et qu'il veut pénétrer dans la maison, on a le droit de le tuer. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quelqu'un qui agit ainsi et qui vient par effraction dans une maison pour voler, il sait très bien que le propriétaire ne se laissera pas voler, ne laissera pas qu'on lui vole ses biens. Et donc il s'opposera, il risque d'y avoir une lutte, et donc celui qui rentre et qui vient est prêt même à tuer. Donc puisqu'il est prêt à tuer, la Torah dit tue-le avant qu'il ne tue. Donc Abba Bamarteret, quelqu'un qui vient, donc Bamarteret est dans un tunnel. Nous avons une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est uniquement celui qui a donc fait ce tunnel jusque-là, c'est là qu'il risque d'aller tuer, ou même quelqu'un qui rentre par effraction, il casse la porte, ou il rentre, ou même la porte est ouverte, et il rentre pour aller voler, est-ce que le din sera le même? C'est une marloquette Rishonim. Mais en tout cas, Abba Bamarteret qui est marqué dans la Torah, c'est celui qui rentre par un tunnel, qui rentre dans la maison, Nidon Hachem Sofo. Il est tué, la Torah dit tu le tueras, et il est Nidon jugé Hachem Sofo sur son avenir. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lorsque le Balabait s'opposera à lui, il le tuera. Hayaba Bamarteret de Shabaret Tachavit. Et donc, vient nous dire la Mishnah, comme nous savons que nous avont un principe de Kamle Bidrabamine, c'est-à-dire que si quelqu'un est Chayav Mita, et que par cette même action, où il est Chayav Mita, il cause un dommage, il est dispensé de payer le dommage. Il se suffira de la plus grosse peine. Donc la Mishnah dit Abba Bamarteret, quelqu'un qui rentrait donc par un tunnel pour aller voler, et dans son passage, il a brisé un tonneau. Im yeshlo damim chayav. C'est-à-dire, im yeshlo damim, si c'est quelqu'un que je n'ai pas le droit de tuer, comme nous allons expliquer, alors là, chayav, lui, devra payer le tonneau. Imen lo damim pato. Si lui n'a pas de sang, c'est-à-dire que j'ai le droit de le tuer. C'est-à-dire, tout homme qui rentre Bamarteret, si on le tue, en lo damim. Je ne suis pas responsable de son sang. C'est lui qui est rentré pour même aller tuer, donc je dois le tuer avant qu'il ne tue. Si lui donc n'a pas été tué, mais qu'il a cassé un tonneau, il ne devra pas payer. Pourquoi ? Parce que par cette action, il était Chayav Mita. Et donc, s'il était Chayav Mita, il devait être tué, il indigne qu'il n'y a pas de punition, donc il ne payera pas. Mais dans le cas où Yesh Lodamim, c'est le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire que si je le tue, je suis responsable. Comment est-ce possible si je le tue, je suis responsable ? C'est comme si, nous dit la Mishnah, le père vient voler son fils. Le père qui vient voler son fils, on sait pertinemment que le père, même si son fils s'oppose à lui, ne le tuera pas. Le père a pitié de son fils, il ne le tuera pas. Le fils qui vient voler son père peut tuer son père. Mais le père ne tuera pas son fils. Et donc, si c'est le père qui vient voler son fils, nous n'avons pas le droit de le tuer, le père. Et donc, si le père a cassé un tonneau, il devra le payer, étant donné qu'il n'est pas Chayav Mita au moment où il a pénétré, il est rentré chez son fils. Voici donc pour cette Mishnah du din de Abba Bamarteret.